Salut tout le monde. Tes parents se souviennent certainement de l'époque où la brebis Dolly a été clonée et de l'importance que ça a représenté. Le monde a réagi de différentes manières. Certains ont eu peur, mais la plupart des gens ont pensé que c'était une avancée scientifique importante. Mais depuis, la plupart d'entre nous ont oublié tout cela. Est-ce qu'on continue à faire des expériences de clonage? Bien sûr. Tu serais surpris du nombre d'espèces animales que les scientifiques ont réussi à cloner. Il y a des clones partout autour de nous. Tu veux en apprendre davantage à leur sujet? Alors, allons-y. Les grenouilles. Tout le monde pense que c'est la brebis Dolly qui a été le premier animal au monde à avoir été cloné. Mais c'est faux. Les premières expériences de clonage réussies ont été réalisées sur des grenouilles, et ça s'est passé bien avant la naissance de la célèbre brebis. Il y a plus de 60 ans, Robert Briggs et Thomas King ont cloné une grenouille léopard, mais ils n'ont cloné que les cellules souches de l'animal. À l'époque, on pensait que l'ADN contenu dans les cellules spécifiques était fixe et ne pouvait pas être utilisé pour reproduire un nouvel organisme. C'est le célèbre biologiste Sir John Donne Gurdon qui a pu réfuter cette idée. En 1958, il a réussi à retirer l'ADN de la cellule intestinale d'un tétard et l'a placer dans un œuf. Contrairement aux résultats de Briggs et King, un clone en est né. Le scientifique a même créé une micropipette spéciale qui servait à transférer facilement les noyaux des cellules. Ce sont donc les réalisations de Gurdon qui ont inspiré les chercheurs de l'Institut Roslin, et près de 40 ans après sa découverte, le premier mammifère cloné est né. Le premier chaton cloné. Tu serais surpris de voir à quel point la science a progressé dans le domaine du clonage. Tu aimerais avoir une copie de ton animal de compagnie préféré? Pas de problème, mais ça va te coûter un paquet d'argent. C'est exactement ce qu'a fait Monsieur Wang Qiu, un homme d'affaires chinois. Il ne pouvait pas accepter la mort de son chat Garlic, et il a donc demandé de l'aide à la société de biotechnologie Sinogen. À cette époque, l'entreprise avait déjà réussi 40 expériences sur des chiens, mais c'était la première fois qu'elle devait travailler sur un chat. La procédure, qui a coûté environ 35 000 $, a été un succès. Un nouveau Garlic est né. Le clone était en bonne santé, et il est devenu le premier chaton cloné au monde. Juste une chose, il n'est pas tout à fait pareil que le chat d'origine. Il n'a pas la même marque noire au menton. Mais cela ne dérange pas son propriétaire, parce qu'il adore son nouvel animal de compagnie. Les singes clonés. La technique utilisée pour créer la brebis Dolly a ensuite été appliquée pour cloner d'autres mammifères, notamment des chats et des chiens. Mais en 2018, des scientifiques ont réussi à cloner un animal très proche de l'homme, un singe. Les macaques Zong Zong et Uaua sont identiques, et ils sont tous donnés dans un laboratoire en Chine. La communauté scientifique a critiqué les chercheurs parce qu'ils estiment que leur expérience se rapproche trop du clonage humain, ce qui pose de nombreuses questions éthiques. Mais les chercheurs ont expliqué leur position. Tout d'abord, la méthode de clonage qu'ils ont utilisée n'est pas encore suffisamment efficace et reste dangereuse, donc elle ne sera pas utilisée pour le clonage humain. Et deuxièmement, les clones de singes seront très utiles pour l'étude des maladies humaines, y compris les troubles métaboliques et immunitaires ainsi que pour le cancer. Le chameau cloné. Ce chameau femelle s'appelle Injaz. Son nom signifie réussite en arabe, et sa naissance a définitivement marqué une formidable avancée scientifique, car elle a été la première chamelle clonée au monde. La naissance d'Injaz a donné aux scientifiques de Dubaï l'espoir de sauver cette race animale, aussi bien les chameaux de course que les chameaux de trait. Mais les chercheurs n'auraient jamais pensé que le chameau cloné leur réserverait une autre surprise incroyable. À l'âge de 6 ans, Injaz portait son propre petit, et cette fois, aucune expérience génétique n'a été nécessaire. Selon Nizar Wani, le directeur scientifique du Centre de biotechnologie de la reproduction, Injaz a conçu naturellement. Cela prouve que les chameaux clonés sont fertiles et peuvent se reproduire de la même manière que les chameaux ordinaires, ce qui constitue une énorme avancée pour la biologie. Les chevaux et les mulets. On pourrait croire que les animaux clonés passent toute leur vie dans un laboratoire supervisé par des scientifiques, mais pas du tout. Les méthodes de clonage sont très perfectionnées, et maintenant les clones mènent une vie tout à fait ordinaire. Certains réussissent même dans les compétitions sportives. Par exemple, les chevaux que tu vois à l'écran sont en compétition pour gagner un championnat de polo en Amérique du Sud, et presque tous ont été clonés à l'hôpital vétérinaire du Texas. Attention, ça ne signifie pas que tu peux simplement prendre un cheval avec de bonnes caractéristiques et le cloner pour obtenir un nouveau record. Selon les spécialistes, le clonage ne détermine que la séquence génétique d'un animal, alors que ses performances et ses capacités dépendent de son environnement. Bon, on a quand même quelques doutes à ce sujet. Une mule appelée Ida Ojem a gagné de nombreuses courses au cours de sa carrière. Mais il faut bien dire que non seulement c'était le premier mulet cloné au monde, mais qu'il avait été cloné en utilisant l'ADN d'un champion de course. Coïncidence? Certainement pas. Les ongulés clonés. En 2003, des chercheurs de l'université A&M du Texas ont réussi à cloner un cerf de Virginie. Les scientifiques se sont réjouis, parce que ça représentait enfin la possibilité de préserver des espèces rares et menacées. À l'époque, ils ne se doutaient pas que le clonage des ongulés était une contribution énorme à l'industrie alimentaire. En 2012, un énorme taureau nommé Alpha a été cloné à partir d'une carcasse de taureau de première qualité.
À la naissance, il pesait 1100 kg, donc en gros, on peut dire qu'il est né d'un steak. Mais ce n'est pas la chose la plus étonnante. Le taureau s'est accouplé avec des vaches qui avaient également été clonées, et elles ont donné une progéniture incroyable. Leurs 13 veaux étaient beaucoup plus grands que des vaches normales, et leur viande était de meilleure qualité. En plus, selon les vétérinaires, les veaux nés de parents clonés ont un meilleur système immunitaire. Et enfin, les bovins clonés atteignent plus vite la maturité, et consomment donc moins de nourriture et d'eau, et produisent moins de méthane. Le clonage d'une vache. Si tu commandes un steak dans un restaurant américain et que c'est l'un des meilleurs que tu n'aies jamais mangé, tu dois remercier le chef et les scientifiques. Jusqu'à encore récemment, les vaches qui produisaient une viande de grande qualité étaient encore extrêmement rares, seulement 3 sur 10 000. Alors, comment améliorer ces chiffres tout en réduisant l'impact environnemental? Par le clonage, bien sûr. Le meilleur moyen pour reconstituer un bon stock génétique, c'est de permettre à quelques taureaux triés sur le volet d'inséminer toutes les vaches. Le groupe de chercheurs du producteur américain de viande bovine Farms 44 a mis au point cette méthode. Ils n'ont même plus besoin d'élever des taureaux. Ils utilisent le matériel génétique obtenu à partir des meilleurs individus. De plus, grâce au clonage, une vache qui possède d'excellents gènes les transmet à des dizaines de veaux par an au lieu d'un seul. Tout cela a permis non seulement d'améliorer la production, mais aussi de réduire les émissions de méthane. En tout cas, dans cette ferme-là, la manière traditionnelle d'élever le bétail, c'est de l'histoire ancienne. Cloner des chiens. À ton avis, combien de chiens clonés sont nés dans le laboratoire de la fondation Some Biotech Research en Corée du Sud au cours des 10 dernières années? Tu ne devineras jamais. Au fait, Barbara Streisand est une des nombreuses célébrités qui a cloné son animal de compagnie préféré. Le docteur Wang de Séoul a déjà été approché par plus d'1 millier de personnes riches et célèbres qui veulent faire cloner leurs chiens. 1 million de chiens clonés vivent parmi nous. Bien sûr, ça fait bien longtemps que cette procédure n'a plus d'intérêt scientifique et qu'elle est devenue une entreprise. Pour obtenir la copie d'un animal décédé, le propriétaire doit soumettre son ADN à la clinique le plus rapidement possible et payer 100 000 $. Des lapins clonés lumineux. Bonne nouvelle pour tous ceux qui trouvent que la science est ennuyeuse. Un groupe de chercheurs en Turquie et aux États-Unis a fabriqué une portée de 8 lapins clonés, dont 2 brillent dans le noir. Ce n'est pas un poisson d'avril et nous ne plaisantons pas. Les animaux émettent vraiment une lumière verte brillante. Pour obtenir cet effet, les scientifiques ont introduit dans les lapins une protéine fluorescente extraite de l'ADN de méduse. Bien sûr, ce n'était pas seulement pour le fun. La protéine fluorescente a été utilisée pour indiquer que le matériel génétique introduit dans les embryons a été entièrement assimilé par les lapins. Cela va permettre à la recherche sur les maladies dangereuses d'atteindre un niveau supérieur. Les chercheurs prévoient maintenant d'introduire des gènes utiles dans des animaux plus grands. Est-ce que ça veut dire qu'on verra bientôt des vaches brillantes? Le premier taureau cloné. Retournons en l'an 1999 pour nous rappeler comment les scientifiques ont réussi à accomplir un vrai miracle. Dolly la brebis avait été clonée depuis seulement 3 ans, et les techniques de clonage étaient encore très récentes. De nombreuses expériences se sont soldées par un échec. Mais finalement, des chercheurs de l'université A&M du Texas ont réussi l'impossible. Chance était un taureau incapable de se reproduire naturellement. La seule façon de préserver ses gènes, c'était de le cloner. Ils avaient choisi Chance pour une raison. Il avait une nature exceptionnellement douce et c'était aussi une célébrité. Il était apparu dans des publicités, il avait participé à un rodéo et même une émission de télé. Les scientifiques ont réussi à obtenir un clone du taureau parfaitement sain, qui, pour le clin d'œil, a été nommé Second Chance, le deuxième Chance en français. Le plus étonnant, c'est qu'à l'époque, Chance avait 21 ans, et il reste donc toujours le plus vieil animal à avoir été cloné. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.